Le point d'orgue sera sa conférence de presse prévue le 14 janvier. Cette tradition des vœux, on en parle avec Jean-Thomas Le Sueur, délégué général à l'Institut Thomas More, qui aime décortiquer la politique française. D'abord un peu d'histoire. À quand remonte cette pratique ? Alors, cette pratique aussi étendue, c'est-à-dire en fait entre 20 et 30 cérémonies de vœux, alors sous des aspects différents, ça remonte aux années 80, mais le général de Gaulle avait déjà commencé en fait à faire des cérémonies de vœux à l'Élysée, très protocolaires, et on est un peu sur cette lancée-là. La France fait-elle figure d'exception dans le monde avec cette cérémonie des vœux ? Avec cette importance donnée, effectivement, et cette extension, même si ça s'est réduit depuis la fin de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, aujourd'hui c'est globalement terminé autour du 15 janvier, il n'y a encore pas si longtemps, ça durait vraiment jusqu'à la fin du mois, mais oui, à ce point-là, avec autant de cérémonies, d'aussi nombreuses manifestations, c'est assez exceptionnel. Alors hier, c'était les vœux au personnel de l'Élysée et au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, c'est au tour, on va revoir ces images, c'était c'était ce matin, hein, en fin de matinée, c'était au tour des cours constituées, c'est-à-dire les grandes administrations de l'État avant les autorités religieuses qui seront reçues cet après-midi à l'Élysée. Ça va être comme ça jusqu'au 22 janvier. Sur le fond, que faut-il en attendre de ces vœux ? C'est souvent quand même un exercice assez formel et assez encadré, donc on verra à la fin de l'histoire. Je veux dire, aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir quelques jours après le lancement de ce marathon, c'est clairement ces annonces du 31 janvier. 31 décembre. 31 décembre, pardon, vous avez raison. Le fameux pacte de responsabilité et le tournant que certains baptisent social-libéral, annoncé par le président de la République. Alors justement, il va falloir voir transformé en acte ou pas, bien sûr. Ça vous a surpris, vous, ce pacte de responsabilité aux entreprises, hein, moins de charges, mais une hausse des emplois en échange ? Écoutez, avec François Hollande, il faut bien dire, cela dit, c'est pas spécifique à lui, c'était déjà le cas avec son prédécesseur, il faut bien distinguer ce qu'on appelle le magistère de la parole et l'action elle-même. On en est à 5 pactes proposés par le président de la République depuis 18 mois, donc la nouveauté des annonces, aujourd'hui, non, elle ne surprend pas spécifiquement. Ce qu'il faut voir, c'est les mises en acte. Est-ce que oui ou non, on va avoir un vrai tournant en termes de politique économique et fiscale en particulier vis-à-vis des entreprises dans les prochaines semaines et les prochains mois. On vient de voter la loi de finances 2014, donc c'est toujours un peu curieux d'annoncer des annonces de ce type-là qui impactent fortement la dépense publique et les finances publiques, de l'annoncer juste après le vote de la loi. En tout cas, c'est accueilli déjà positivement par le MEDEF. Hein, le patron des patrons, Gattaz, parle au contraire, avait l'air très, très, très surpris, parle apparemment d'un changement de cap. C'est aussi votre avis ? Je vous dis, oui, on peut considérer ça surprenant dans les mots. La vraie question, à mes yeux, c'est quand même la mise en acte. Et pour l'instant, on peut être que interrogatif et on va attendre de voir ce que ça donne. Quels sont ces leviers éventuellement, sa marge de manœuvre à François Hollande pour faire baisser les charges ? Baisser les charges, ça veut dire forcément moins de moins de revenus pour l'État, et donc ça veut dire baisser sérieusement la dépense publique. Or, on ne l'a pas vu, si vous voulez, depuis 18 mois. Donc le grand enjeu, il est là. C'est pour dégager des marges de manœuvre pour baisser les charges, il va falloir faire des économies sur la machine publique. Sur quoi peut-il le faire ? Alors, il a un petit peu évoqué déjà au moment de ses vœux, notamment les collectivités territoriales. Ça va être très intéressant, puisque je vous rappelle qu'on a une séance électorale, on a un tunnel électoral 2014 bien sûr, mais aussi 2015, où il y aura beaucoup d'échéances électorales, notamment locales. Est-ce que c'est le bon moment pour annoncer une réforme, et une vraie réforme en profondeur, telle qu'il l'annonce, juste avant les échéances électorales ? Là aussi, c'est un point d'interrogation. On a beaucoup de points d'interrogation, pour être clair. Voilà, beaucoup des dépenses publiques à baisser, c'est en contradiction avec ces vœux, hein, cette cérémonie, bien ce sûr. Marathon qui coûte forcément de l'argent. Est-ce que ça peut être l'occasion pour François Hollande de faire remonter sa cote de popularité, cet exercice de communication, finalement ? Moi, encore une fois, je pense que le plus important vis-à-vis des Français, c'est le 31 décembre. Ce qui suit, là, ce que nous sommes en train de vivre, c'est quand même encore une fois très formel et je ne suis pas sûr que ça intéresse énormément les Français. On a bien vu sa cote de sondage un tout petit peu bouger. Néanmoins, il reste aujourd'hui encore très impopulaire. Encore une fois, je pense qu'il pourra espérer se voir remonter sa cote de popularité quand il y aura des résultats et une mise en acte. Et encore une fois, on n'en est pas là. Il faudra attendre le 22 janvier. Hein. Le 22 janvier, ce sera la conférence de presse. Hein. Les vœux à la presse, c'est là qu'on en saura plus, selon vous, sur changement de cap ou pas, précision de sa stratégie. C'est l'autre point d'orgue, effectivement, de cette cérémonie. Il fait des annonces aux Français. Vraisemblablement, il faut espérer que très vite, on ait de la mise en œuvre et qu'on ait des annonces concrètes sur un calendrier, sur ce qu'on fait réellement. Et évidemment, la meilleure opportunité, ce sera cette cérémonie du 22. Merci Jean-Thomas Le Sueur d'avoir parlé avec nous des vœux du président. C'est un défi à relever. On rappelle que 71% des Français n'ont pas été convaincus par les vœux du 31 décembre. L'actualité sportive, Theo Walcott privé de Coupe du Monde de football, mais d'abord une grosse page de ski. On commence avec l'épreuve mythique de saut.
Il était la révélation des premiers concours de cette tournée des 4 tremplins. Et ce lundi soir, il est devenu le plus jeune vainqueur de cette épreuve mythique de saut à ski. À 20